Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Bali. Ça y est, on a atterri hier dans la nuit avec un petit peu de perturbation, on va dire. Déjà, le vol a eu retard. Bon, ça arrive. On a décollé vers 10h au lieu de 9h, ce qui nous a fait arriver quand même une bonne heure en retard. C'est toujours embêtant, ça c'est clair. Bon, c'est comme ça. Le vol s'est bien passé. C'était 9h30 de vol. Et ça s'est bien passé. Le petit, voilà, vers la fin, il s'est un petit peu ennuyé, comme tous les enfants à l'intérieur du vol. Franchement, la dernière heure, on n'entendait que ça. Mais c'était cool. En plus, les plats étaient typiques asiatiques. Enfin, c'était trop bon. Je pense qu'ils se calquent en fonction du curseur là où on va dans le monde. Donc, c'est vraiment trop bien. On est arrivé, galère de bagages. En fait, c'est un aéroport, c'est trop marrant. On dirait que ça ne va pas supporter le nombre de personnes qui atterrissent et les vols qui arrivent. Donc, on est arrivé, les bagages passent. Déjà, il n'y avait que quelques rails en fait, pour les bagages. Et je dis, c'est trop bizarre, ça fait déjà quand même 30 minutes qu'on est là. Il y a des gens de Dubaï, pareil. Et là, je vois plein de gens dire, ouais, derrière ou autre. Donc, on passe par derrière. Et en fait, là où ça sortait, il y a quelqu'un qui les sortait de l'aéroport et qui mettait en plein milieu de l'aéroport. Donc, on en a trouvé une. Ce qu'on a fait après, par la suite, c'est qu'on a attendu là où ça sortait. Sauf qu'on ne trouvait pas nos 2 autres bagages. Ça faisait au moins 1h et demie passé qu'on attendait. C'était un truc de ouf et les gens comprenaient pas. Et nos bagages étaient dans la file du coup de l'autre côté de l'aéroport. On n'a rien compris. Bref, on les a récupérés. On est arrivé au logement. Il devait être 1h30 du matin. Donc le psy directos couché. Et on a découvert la villa comme ça. On lui a vite montré, mais c'était dans le noir. Il était très excité. Et on a commandé du poulet, du riz. On est parti se coucher. Là, ce matin, là, j'ai dormi 3h15 en fait. C'est fou parce que le jet lag, je trouve que plus c'est petit, puisqu'on a que 3 heures de décalage avec Dubaï, et plus c'est difficile. Surtout qu'ici, c'est plus tôt. Et comme vous voyez là, j'ai fermé tous les stores de la villa, mais il fait clair. Et dans la chambre, c'est un peu pareil, donc je suis plus fatiguée. Je vais pas cacher que ma récupération elle est pourrave de chez pourrave. Donc cette nuit, on va se recalquer. Aujourd'hui, on va un peu voir le quartier, checker comment ça se passe, parce que c'est pas du tout, mais pas du tout comme en Europe ou sur Dubaï. C'est extrêmement atypique. Donc voilà, on va se faire un petit peu à tout ça. Et je vais vous montrer un petit peu la villa parce que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quelle satisfaction d'ouvrir toute la villa comme ça et de voir l'extérieur, c'est un truc de malade. Sachant que chez nous, c'est quand même très dépourvu de verdure sur Dubaï, comme vous avez pu le voir. Mais en plus, la luminosité qu'on se prend dans la maison, c'est super agréable. Et c'est l'extérieur, quoi. C'est vraiment beau. Je vais vous montrer, mais c'est vraiment beau. Bon, tout d'abord, on est dans un genre de complexe privé, comme ceci. Et vous rentrez dans la villa, donc par ici. Hop, voilà le living room. Ça envoie, hein. Franchement, quand on est arrivé hier, j'ai fait oh. Vincent m'a dit c'est typique la maison le style de maison que je kiffe. Comme ça, l'ouverture, je crois que ça s'allume, mais j'ai pas trouvé. Donc, la petite table à manger, la cuisine comme ça, bon, ça c'est banger. J'adore. Alors, ici, pareil qu'on cuisine peu, mais et qu'on fait beaucoup livrer parce que c'est très peu cher. Je vais en parler là tout à l'heure, mais pour cuisiner, c'est incroyable. C'est trop bien. Hein. Le coin salon, le canapé est très confortable. La télé, elle est immense, tout de fou. Vous avez un toilette ici.
Bon, ça c'est pas très intéressant, mais la launderie. Et s'il vous plaît, l'extérieur. Comme je vous le disais, hier on l'a vu, enfin je l'ai vu vite fait, c'est un truc de ouf. C'est à nous ça. Pour tout le long du voyage, c'est à nous. C'est verdoyant, on voit qu'il y a pas mal d'humidité, ça m'a pas choqué. Là, il fait 26 degrés en extérieur, je vais vous emmener. Et par rapport à Dubaï, comme il fait moins chaud, je le ressens moins l'humidité. Allons voir dehors. Il est trop beau ce palmier. C'est pas un palmier, c'est un bananier ça. Je crois. C'est fou. J'adore. Ah, je faisais le tour du jardin et je vois ça. Alors je sais qu'il y a des bêtes ici. Mais c'est pour attraper quoi s'il vous plaît? Et je vous montrerai tout à l'heure en montant quand tout le monde sera réveillé. Mais là-bas, là c'est la salle de bain, notre chambre. Et le balcon, c'est la chambre du petit. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ces premières impressions, qui sont de quelques heures, hein, évidemment, mais sur les personnes qu'on a rencontrées ici, qui travaillent ici, c'était des gens extrêmement gentils, extrêmement foufous. C'est marrant, ils sont très extravertis. Le chauffeur, hier, était trop marrant et nous a beaucoup parlé. Donc, c'est rare, parce que les chauffeurs de taxi chez nous, à Dubaï, on peut faire la conversation avec eux parce que nous, le but c'est toujours de discuter, de dialoguer, d'apprendre aussi un petit peu plus de leur culture ou autre. Mais à Dubaï, on sent beaucoup cette dissociation entre les gens qui y vivent et les gens qui viennent travailler, les workers comme on appelle ça. Et moi, c'est quelque chose que ça me rend triste parce que j'ai l'impression que comme ils sont, c'est pas qu'ils sont peu considérés, mais ils savent que c'est pas ceux qui font de l'argent à Dubaï ou autre. Ils sont effacés. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me touche. Je sais pas, j'aime pas du tout savoir dans cet état d'esprit. Peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas, moi, je le sens comme ça. Même pour les livreurs autres, c'est la même chose. Quand ils vous livrent, ils vous regardent jamais, ils déposent. Et même si vous dites en contact, comme je vous ai dit, moi, je distribue de l'eau là cet été. Des fois, il y en a qui font sans contact, qui sonnent et qui s'en vont et qui se dépêchent de partir pour la prochaine commande. Et ouais, c'est assez triste. Alors que là, ça n'a pas du tout été le cas. C'était très marrant. Même la douane ou autre, c'était pas du tout comme on peut déjà voir dans d'autres pays. Donc c'était très, très agréable. La nourriture, alors hier, on a commandé, juste, je vous mettrai une photo, un plat à emporter de riz et de poulet. Pour l'instant, il y a une super grosse portion. Moi, j'ai pris régulière. Et franchement, ça m'a fait mon repas. C'était assez copieux et assez généreux. On en a eu pour 6 €, livraison incluse et tips inclus. Et franchement, moi, je trouve pas ça cher du tout. Encore, on a livré quand même, il était 2h, 3h30. Non, il était quelle heure 2h30, pardon, du matin. Et forcément, c'est un peu plus cher autre, mais ça m'a pas semblé voilà le prix. On va voir ici ce matin. Je vais me commander un café parce qu'il n'y a absolument rien. Alors je sais qu'il n'y a pas de gros supermarché ou autre pour faire ses courses. Vous pouvez faire livrer ici directement à la maison. Vincent a pour but de ne pas cuisiner. Moi, ça m'embête vraiment. Mais je sais que vraiment, entre le fait de faire ses courses et de cuisiner et de faire livrer ses repas, c'est pas une question de macro, hein, mais je sais pas, c'est dans la tête, moi j'aime bien cuisiner. Il n'y a pas beaucoup de différence de prix et d'écart de prix. Donc on va voir ce que je fais. Je me suis livré donc un grand café et un jus d'orange fraîchement pressé. 5,50 € pour les deux. Voilà, comme ça vous vous faites un peu une idée du tarif. Avec livraison comprise et avec du coup les tips aussi. Voilà, au moins c'est un peu plus parlant peut-être.
Il est trop bon. Trop bon. Mon avoine est arrivée puisque j'ai commandé le petit déjeuner pour Vincent et moi. Vincent dort encore avec le petit. Trop mignon. Avec le petit mot. Voilà ce que ça donne. C'est une bonne portion. J'ai mis de la confiture maison, de goji, du beurre d'amande. Il y avait de la noix de coco aussi. La whey. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Comme tout voyage à Bali, je pense que tout le monde essaie les massages ici. Ça s'est très bien passé. Bon, on a pris un aussi pour Eden, parce qu'ils font les massages pour enfants. Donc ça, c'est vraiment une chouette chose. Je vous ai pas montré l'étage. Je vais allumer. Donc ici, c'est notre chambre. Je laisse les rideaux fermés parce que comme c'est très galère pour avoir vraiment un noir complet, je laisse tout fermé. Et on a une autre salle de bain en plus de la baignoire. Voilà. Et les toilettes qui s'ouvrent tout seuls. J'ai eu peur la première fois. Ici, ça donne sur le bas. Et la chambre du petit. Avec aussi sa salle de bain. Ici. Vincent qui a fait de vélo depuis 15 ans. A récupéré notre scooter pour notre séjour. Moi, j'ai jamais fait de scooter. Vincent non plus. Et puis, voilà quoi. Ah, ça passe pas ça. Faut allumer. Donc c'est ça. Voilà, ça. La route à gauche. Bah, suis les gens, hein. Oh my god. C'est droite, c'est de la sensibilité, juste ça, par vite quoi. Ouais. On va pas savoir faire de scooter ensemble. Oh my god. Il est revenu, il regardait son front. Je suis trompé. Ah, il fait très chaud aussi. Hein. Il est en train de me raconter, mais on va le rendre le scooter. J'ai jamais roulé en scooter de ma vie, donc forcément c'était compliqué. Mais comparé au vélo, en fait c'est comme une moto, c'est juste à moins vite, bien qu'elle va très vite. Hein. Je pense qu'elle doit aller au moins à 80. Et le truc c'est que tourner le guidon, pour un vélo ça suffit. Sauf que pour une moto ou un scooter, il faut tourner le guidon et orienter la moto où tu vas. Sauf que, j'ai pas fait de vélo depuis 15 ans. Et c'est pas un vélo, donc c'est très compliqué. Et en plus ici on roule à gauche, ici il n'y a pas de route, donc les gens d'à gauche qui vont à droite, toi tu vas faire le tour comme ça, sauf qu'il y a des gens qui viennent de l'autre route qui vont tout droit, et il y a ceux qui viennent de la droite qui viennent vers toi. Donc j'ai l'impression que tout le monde va se rentrer dedans. Donc voilà, et donc ça m'a valu passer au bord de la route là pour aller chercher de l'argent. Et vraiment au moment où j'allais arriver pour me garer, je pense que j'ai pas mis assez de vitesse ou un peu trop de vitesse, je sais plus trop. Et hop, j'ai glissé. Et en fait, le problème que j'ai glissé, c'est qu'en fait, j'ai continué d'accélérer. Ah, donc elle a avancé sans toi? Ouais. Donc non, j'en ai dans les mains, tu vois, j'ai rattrapé ma force. Mais, et en plus, comme tu as un grip, si il est en train d'accélérer, tu maintiens un grip. Et c'est un truc à partir, quoi, tu vois. Donc je suis tombé un petit peu, une fois, mais c'était pas drôle. Mais à 3, je prendrais pas le risque de le faire. Non. Là, il faut que je le refasse. Ça va aller, peut-être tomber, c'est possible, mais après, là, je prendrais pas le risque, ni même à 2. Ouais, surtout qu'on est lourd. Non, au-delà de ça, c'est que j'ai peur de comment tu réagisses. On sait pas comment tu peux réagir sur l'esprit, tu vois. Donc, ouais, il faut prendre des cours, je pense, à mon avis. On profite un petit peu ici du soleil. On était dans la piscine, elle est pas mal froide parce qu'elle n'est pas chauffée. Mais on s'est bien amusé quand même. On a mangé et on va aller se promener à pied, évidemment. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'il n'y a pas... Enfin, je vais vous filmer les rues. Mais je pense que ça va être chaud pour marcher jusqu'à la plage comme ça.
J2 aujourd'hui à Bali. On a profité pas mal hier à la plage, comme je vous ai un petit peu filmé. Ici, il est 9h30 du matin. Il fait peut-être l'équivalence de 26 degrés. On est super bien à l'extérieur. Comme vous entendez, on est au bord de la piscine. Vincent est en train de faire un petit avoine pour qu'on se fasse livrer. Et voilà, notre vue là pour ce matin. On va se préparer et on ira s'entraîner dans une box de CrossFit assez connue ici. J'ai vu en plus qu'ils avaient un village avec des villas et où tu paies un camp d'entraînement. Ouais. Donc on va aller s'entraîner là-bas. On va pas faire un cours, on va faire en free. Ouais, on va faire en free directement. Moi je ressemble à un épouvantail parce que hier avec la plage et tout, je me suis lavé les cheveux mais je les ai pas séchés, ça fait n'importe quoi parce que je me suis couché les cheveux mouillés. Bref. Bon, j'étais en train de faire ma vaisselle et j'ai bourdi parce qu'il y a un petit lézard. Je vais l'attraper après. Oui. Comment je vais faire pour l'attraper sans lui casser sa queue? Non mais le pauvre. Quoi? Bah il était dans la mousse, c'est dans les affaires. Je l'ai. Voilà, comme ça je lui ai pas fait mal, je lui ai pas cassé sa queue et je l'ai remis. Mais sinon il me coupe la queue. Bah oui. Le WOD est terminé, on s'est posé au bar pour chiller, travailler un tout petit peu et puis manger. Ça fait vraiment bien, c'est une très très bonne salle. On a pris 2 semaines puisqu'il y a tout ce qu'il nous faut en matériel, il n'y a pas trop de monde, l'ambiance est bonne et c'est un super cadre. Ben oui, c'est un vendeur de poissons rouges et de tortues. Fish. You like fish? Yes. Ah, good. Bien. Hello, J3 à Bali avec une nuit plutôt particulière. Bon, vous connaissez, pour ceux qui ont des enfants, Hélène a été malade. Elle a vomi 3 fois. Je sais pas à quoi c'est dû parce qu'on fait super gaffe. Il faut pas boire l'eau du robinet. Il faut pas manger des trucs en extérieur où c'est pas des bons vraiment restaurants ou autres. On fait tout le temps attention. Donc c'est peut-être juste une simple gastro en vérité. Mais il a bien vomi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste acheter une solution de réhydratation ici. Et peut-être un coca aussi pour mettre à dégazer et puis à lui faire boire. Il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est juste réhydrater. Il a pas mal vomi. Donc voilà. De toute façon, je vais ici prendre récup. On va pas s'entraîner, on va pas bouger non plus. On va juste se reposer puisqu'on a passé une sale nuit, que ce soit lui
qui aussi reprennent des forces là aujourd'hui. Et puis nous, ça sert à rien. Vincent va pas aller s'entraîner tout seul ou autre. Moi pareil, je vais pas tenter le diable, sachant qu'on a mal dormi. Ça arrive. Donc voilà, j'espère que cette première partie de vlog vous aura plu, puisque je pense que je vais monter à partir de ce moment-là. Et puis vous montrer un peu plus de choses là pour les jours à venir, comme on va pas mal visiter.